Salut les maîtres zen, j'espère que vous allez bien. On a déjà vu dans une autre vidéo les bienfaits d'apprendre des tricks ou des tours à nos chiens. Et dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question, ok, mais par quoi commencer ? C'est vrai que quand on a un chien, on a déjà plein de choses à lui apprendre et plein de choses super importantes et super utiles comme le rappel, la marche en laisse, pouvoir rester calme au restaurant, monter dans la voiture, rester seul à la maison, etc. etc. C'est tout ça qu'on apprend dans notre formation en ligne 12 semaines pour un chien zen qui vous aide justement à avoir un chien facile au quotidien que vous pouvez prendre partout avec vous et qui a des compétences solides de base en faisant plein d'exercices ludiques et qui vont aussi vous aider à créer une bonne relation avec votre chien. Maintenant, si vous avez déjà ces bases et que vous avez une bonne relation avec votre chien et que votre chien, globalement, sait bien se comporter dans la société, eh bien, c'est peut-être le moment de commencer à lui apprendre des tours un petit peu sympas, un petit peu rigolos. C'est vrai qu'apprendre des tours à son chien, c'est super sympa, c'est ludique, ça aide à créer du lien, à comprendre son chien, à se faire comprendre par son chien. Et en fait, ça aide même pour tous les exercices ensuite de la vie de tous les jours, la marche en laisse, le rappel, etc. Ça ne va faire que vous aider à les améliorer. Donc moi, je vous encourage, dès que vous le pouvez, dès que vous avez 5 minutes, à commencer à apprendre des tours sympas à vos chiens. Et en plus de ça, vous allez pouvoir épater la galerie, tout le monde va vous dire que vous avez un chien super obéissant et probablement que ça vous aidera à plus facilement le prendre au restaurant ou même peut-être au dîner de Noël chez grand-maman. Je suis Laetitia Gonon, je suis éducatrice canin, spécialisée dans les problèmes de comportement et aussi dans les sports canins. Je pratique moi-même le dog dance avec ma chienne Yoko à niveau international et ça fait depuis 2007, ce qui ne me rajeunit pas beaucoup, que j'enseigne des tricks à mes chiens, des dizaines et dizaines de tricks, que ce soit s'enrouler dans une couverture, se cacher le museau ou attraper une peluche en l'air. J'ai vraiment appris plein de choses et je suis toujours ultra passionnée et ultra motivée de pouvoir partager comment est-ce qu'on peut apprendre un trick à un chien. Je trouve ça juste absolument passionnant en fait de se dire ok, mon chien ne parle pas français, comment est-ce que je vais pouvoir lui montrer ce que j'aimerais qu'il fasse comme exercice? Ok, alors par où commencer? Je vous ai préparé une liste des 10 tricks à apprendre en premier et dans quel ordre. Oui, parce qu'en fait en général on veut tous commencer par des trucs assez impressionnants, genre se dresser sur les pattes arrière, faire le beau, sauter, ramener des objets, etc. Mais ça c'est des tricks qui sont quand même assez complexes et si votre chien n'a pas d'abord appris les tricks de base, eh bien il peut ne pas comprendre ce que vous voulez, il va peut-être frustré et vous risquez d'avoir un résultat qui est un petit peu mezzo. Donc je pense que c'est bien de commencer par l'école maternelle avant d'aller à l'université. En plus, petite parenthèse, mais parce que je suis sensible à ça, déjà parce que j'ai eu pas mal de chiens qui ont eu des boiteries et aussi parce que j'ai une certification en tant qu'entraîneur en fitness canin, c'est important aussi que vos chiens soient assez musclés et soient en condition physique de faire certains tricks, typiquement le fait le beau, la marmotte, debout sur les pattes arrière, tout ça, c'est des tricks qui ont des grosses contraintes sur les articulations de vos chiens, parce que le dos de votre chien n'est pas fait pour être à la verticale, donc c'est important de l'avoir préparé pour ça et de ne pas commencer ces exercices n'importe comment. Alors moi ce que je vous propose comme premier exercice c'est le twist, le tourne, le spin, vous l'appelez comme vous voulez quand le chien fait un tour sur lui-même. Je trouve que c'est un exercice très sympa pour débuter, qui ne demande pas beaucoup de matériel, pas trop de coordination, c'est pas trop compliqué, on peut le commencer au leurre ou à la cible si on a envie d'apprendre déjà comment fonctionnent les cibles. Donc je pense que c'est un super exercice pour commencer. Il ne met pas non plus trop de contraintes physiques sur le chien parce qu'il garde bien son dos à l'horizontale et il est sur ses 4 pattes. Comme deuxième exercice, je vous propose d'apprendre le cheval. C'est quand le chien vient entre vos jambes. Comme ça vous demande encore une fois pas trop de coordination, mais ça commence à apprendre à votre chien à avoir confiance, à venir sous vous. Et ça lui apprend aussi à faire un mouvement en statique, à rester et à attendre sous vos jambes. En troisième exercice, je vous conseille d'apprendre le slalom entre les jambes. Là, ça commence à demander un petit peu plus de coordination du point de vue de l'humain et du point de vue du chien. Donc on commence un petit peu à augmenter le niveau. Vous allez devoir pas vous confondre entre la jambe droite, la jambe gauche, etc. Et encore une fois, votre chien doit avoir confiance pour pouvoir passer sous vos jambes sans avoir peur que vous lui écrasiez la patte, la queue, etc. En quatrième exercice, j'adore apprendre le recul. Le recul, c'est un exercice qui est difficile parce que souvent les chiens n'ont pas vraiment conscience qu'ils ont une arrière-main. Donc ils ont souvent de la peine en fait à conscientiser, à utiliser leur patte arrière. Et du coup, le mouvement de reculer demande à vos chiens d'avoir conscience que le mouvement doit partir depuis les pattes arrière. Donc je trouve que c'est un mouvement très intéressant, pas tout à fait facile à enseigner d'un point de vue de l'humain. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en première position.
Ensuite, en 5e position, je propose la révérence. Comme le recul, c'est un exercice qui est très bon pour la santé du chien, s'il est bien exécuté bien sûr. Et là, on repart aussi sur un mouvement statique pour pas avoir des chiens qui pensent que quand on fait des tours, il faut courir dans tous les sens, sauter, bouger, tourner, passer sous les jambes tout le temps, etc. Mais montrer aussi, apprendre la patience et apprendre aussi le fait de garder une position et de rester dans cette position. Alors, on ne va pas le laisser longtemps dans la position, bien sûr, mais qu'il apprenne à attendre le mot de libération avant de quitter sa position. Ensuite, je placerai tout ce qui est des jeux de pattes, donc apprendre à donner la patte ou à lever la patte ou à dire coucou avec la patte. C'est 3 variantes différentes qu'on peut faire avec les pattes avant. Ça, je trouve que c'est chouette parce que le chien commence à apprendre qu'il peut utiliser ses pattes et pas uniquement suivre une friandise avec le museau. Donc ça demande encore une fois un petit peu plus de technique d'un point de vue de l'entraîneur. Et on commence aussi à muscler autour des épaules du chien et de tous les muscles élévateurs des pattes des chiens, ce qui est aussi très bon pour la santé du chien si c'est bien fait et dans une quantité raisonnable. Ensuite, en prochain exercice, je dirais apprendre à poser la tête par terre. Juste parce que c'est beaucoup trop mignon, que c'est hyper chouette à mettre en photo par exemple, et parce que ça demande aussi encore un petit peu de technique pour avoir ce comportement statique qui n'est pas forcément évident et naturel pour le chien. Et du coup, en dernier, je dirais l'exercice de faire le beau, de la marmotte, parce qu'on a quand même déjà développé une musculature avec les autres exercices en amont, des bons mécanismes, et encore une fois, il faut faire attention à bien le faire. S'il vous plaît, ne prenez pas une friandise à mettre au-dessus du nez de votre chien et le laisser se casser le dos, se tordre dans tous les sens, c'est pas du tout ergonomique et ça va pas être bon pour sa santé. Le chien n'est pas fait pour avoir le dos à la verticale. Donc c'est un exercice qu'il faut vraiment faire correctement et muscler correctement le chien. Voilà, donc si vous avez déjà des bonnes connaissances et surtout des bonnes compétences en éducation canine, eh bien voilà l'ordre que je vous suggère pour apprendre ces comportements à vos chiens. Maintenant, si vous avez besoin d'aide, que vous voulez apprendre ces exercices de la manière la plus juste et que vous voulez des tutos qui vous facilitent la vie et qui vous montrent toutes les étapes pas à pas, eh bien, je vous invite à rejoindre notre toute nouvelle formation en ligne qui regroupe justement les 10 tutos de ces 10 tricks débutants en vous montrant vraiment toutes les étapes et aussi les points clés à retenir et comment faire attention à ne pas abîmer la colonne vertébrale de votre chien, par exemple. Voilà, que vous choisissiez d'apprendre ces tricks tout seul ou à l'aide de mes tutos, dans tous les cas, pensez bien à faire un apprentissage sans erreur, sans frustration à votre chien, en décomposant suffisamment les étapes pour ne pas qu'il s'énerve, qu'il essaye des comportements dans tous les sens et que vous ayez un comportement qui soit joli et propre dès le début, parce que ça, c'est les exercices de base, donc c'est super important qu'ils soient bien, que vous puissiez être sur une bonne fondation avant d'aller sur des exercices plus complexes. Voilà, j'espère que cette liste des 10 exercices et dans quel ordre les faire vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez besoin des tutos, rejoignez la formation en ligne. Et dans tous les cas, si vous avez une seconde pour vous abonner à la chaîne, cela permettra à d'autres personnes de découvrir l'éducation positive, moderne et bienveillante.